50 ans aujourd'hui. Il a pris 50 ans de votre vie. Hein? Moi, je reçois énormément de messages où les gens se plaignent. Il n'y a rien à manger. Il n'y a pratiquement rien à Lomé. La situation est de plus en plus difficile. Les gens vont devant les églises. Quand les fidèles sortent de la messe, les gens demandent de l'argent, 500, 1000 francs pour manger. Regardez à Lomé, les carrefours de Lomé. Regardez Lomé, les carrefours à Lomé. Les carrefours à Lomé sont remplis de mendiants. Nemi Lomé et nous et Zodien qui ont fait rougeois et nous bioto de dewe nous le wa be viora tadi okpa wa be viora dime les bioga parce que adore les wo. C'est ça le Togo. C'est ça le Togo. Vous faites, les gens font comme ils ne voient pas. Les gens qui défendent le régime, ils font comme ils ne voient pas. C'est ça l'hypocrisie des Togolais. Nemi tous les Lomé, et mi po amo le monde d'Odi, les feux rouges, les feux tricolores, les carrefours, adolé ou amo. Tu vas rentrer dans l'ascenseur. Et vous avez au ministère un gars qui est à côté d'une table, il est assis sous l'ascenseur. Hein? Un ascenseur qu'on a mis dans un immeuble de l'administration, il y a un gars qui s'assoit. Il est avec une table, il met un bon provisoire, et puis il dit que ici c'est l'ascenseur du ministre, que tu ne dois pas monter dans l'ascenseur. Copé système. Et puis ils ont les clés dans la poche. Que l'ascenseur là, c'est le ministre seul qui rentre dans l'ascenseur. Que les fonctionnaires n'ont pas le droit de rentrer dans l'ascenseur. Donc on bloque l'ascenseur pour le ministre. Le ministre, quand il vivait dans sa maison, il y avait l'ascenseur. Ils ont transporté ça à l'OTR. Donc, quand la femme de Tchadi est dans l'ascenseur, personne d'autre ne doit monter dans l'ascenseur. L'ascenseur doit l'amener elle seule d'abord. On ne peut pas accepter ça dans une république. Celui qui vient défendre ça, c'est un maudit. Amérique peut mater l'ombé, les fiora domé. Américain, parce qu'il dit directeur là, les gens vont me faire toi même. Ah, ma toi, ma dé. Et que sont là, nos dons des caméras. Les Anglais, les Calabas, les Guédéla, ils sont là. Oh, papa, amé, allez, jouer le fier. Oh, papa, amé, oh, bon, le fier, oh, les blondiao. Oh, amé, ah bon, amé, ah bon. Et on vire les gens comme ça. Nous sommes dans l'administration. Fier, mais c'est les quoi? Vous avez entendu ça où? Et puis, vous oubliez que les impôts, c'est les contributions de tous les Togolais. Ces gens sont juste chargés de collecter les impôts. C'est les contributions de tous les Togolais. Mais quand on ferme les entreprises là, parce que vous ne payez pas les impôts, c'est ce qu'ils font avec l'argent. Et ceux qui me disent, pourquoi je parle souvent de ces sujets alors qu'on ne punit pas les gens? Je vais vous dire ceci. Moi, je suis dans mon rôle de journaliste. J'informe. Quand je sais, j'informe. Pour que tous les Togolais soient... Dans une chambre, dans une cellule, on vient mettre un groupe électrogène à la porte de la cellule. On allume le groupe électrogène en permanence pour que tes tympans soient saturés et que tu aies les maux de tête. C'est une méthode de torture. J'invite les organisations des droits de l'homme, les ambassades qui sont à Lomé, à faire en sorte qu'il faut enlever ce brouilleur à la prison civile de Lomé. Parce qu'aujourd'hui, ce brouilleur est en train de créer des maladies aux prisonniers. Vous savez que quand il y a un brouilleur comme ça, et dont on augmente les décibels, les gens ont les maux de tête, les gens ont la nausée, les gens ont la lourdeur dans le corps. Donc, je ne sais pas si ça fait du bruit ou pas, mais c'est une méthode, c'est du matériel, c'est un matériel qu'ils ont installé à la prison qui émet des sons. Non, qui émet des ondes, des vibrations, voilà. Ce n'est pas forcément des sons, mais qui émet des vibrations. C'est un matériel qui émet des vibrations, pas forcément des sons. Parce qu'il y a plusieurs types de brouilleurs. Il y a des brouilleurs qui émettent des sons, mais ce brouilleur, il n'émet pas de son, mais il émet des fréquences. Il émet des ondes. Donc, ces ondes-là, que le brouilleur émet des vibrations, touchent la santé des prisonniers à l'intérieur de la prison. C'est une méthode terrible. Ça ressemble à ce qu'on appelle les armes chimiques. Cette méthode-là. Cette méthode, voilà, quelqu'un le dit, électromagnétique, c'est classé dans les armes non conventionnelles. Parce que c'est une arme. Ce brouilleur magnétique, c'est une arme. Ça peut même provoquer des maladies. Et donc, j'interpelle le ministre de la Justice, c'est un juriste, à prendre les dispositions pour, je ne sais pas, pour dégager ce brouilleur-là, aujourd'hui,
qui est installé à la prison civile de Lomé depuis 1 an et qui est en train de créer des effets secondaires aux prisonniers. Les gens se lèvent le matin, ils ont des céphalées, les gens ont des lourdeurs dans le corps, les gens vomissent parce qu'il y a un brouilleur qui a été installé là-bas. Donc c'est une méthode de torture. On ne peut pas accepter ça. C'est une méthode de torture qu'on ne peut pas accepter dans un pays normal. C'est des choses qu'on utilise en Corée du Nord, en Chine et dans certains pays où il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est une méthode de torture. Donc, le chef prison s'est permis d'aller augmenter les vibrations de ce brouilleur-là. Et depuis quelques jours, la plupart des prisonniers sont dans une situation difficile. Donc, j'ai voulu en parler. Avant de quitter cette histoire de prisonniers, je rappelle qu'il y a des gens qui sont en prison depuis les gardes de Tigre Révolution dont les dossiers ont été clôturés depuis 4 mois. Ils n'ont pas encore de suite. Ils ne savent pas quand ils seront jugés, si c'est aux prochaines assises. Voilà, c'est des méthodes staliniennes. Donc, je profite pour soulever le cas de ces gens-là. Je profite pour soulever le cas de tous ceux qui sont en prison et qui ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés, notamment nos compatriotes qui sont dans leur bon droit, la famille Agba, la femme, les enfants sont beaux et qui sont toujours détenus au SCRIC, à la gendarmerie à Agba-les-Pédos. Donc, eux ne sont pas à la prison, mais ils sont détenus de façon exclusive dans un lieu de non-détention, là-bas. Il y a Omolu qui est aussi là-bas, à Agba-les-Pédos, à la gendarmerie, depuis des années, qui est dans un état aussi assez préoccupant, qui est là-bas. Il y a le jeune à Fessio, qui est aussi à la prison civile de Lomé. Plus tous ceux qui nous connaissons, qui ont eu des problèmes, donc les Charles Azumaro, tout ce qu'on a arrêté dans le cadre de la politique ou dans le cadre des problèmes qui n'ont, les Baba Nana, tout ça. Donc tous ces gens-là, Baba Nana, lui, il est toujours à la DCPJ, il n'est pas encore à la prison civile de Lomé, il est toujours à la DCPJ. Et donc voilà, je profite pour soulever le cas de tous ces gens-là et demander que la justice puisse faire son travail pour que s'il faut les juger, il faut les juger dans un temps donné. S'il faut les libérer, il faut les libérer. Voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Alors, la Ve République. La Ve République est en train d'être mise en forme avec la mise en place du Sénat. Là, ils sont en train de prendre des dispositions pour accélérer les choses. D'ici le 6 mai, je pense que tout sera mis en place. Et de temps en temps, j'écoute des gens ou certains qui m'écrivent qui disent non, que Faure va, une fois qu'il sera installé comme PCM, il va prendre des mesures, il va faire ci, il va faire ça, il va faire des réformes, il va lutter contre la corruption. Mais les gars, arrêtez de rêver. Faure Gnassingbé lui-même, c'est le symbole de la corruption. Faure Gnassingbé lui-même, c'est l'incarnation de la corruption. C'est ça la vérité. Et c'est lui qui, depuis le sommet de la pyramide de la corruption, protège tous ceux qui sont au bas de la pyramide et qui travaillent pour lui. Merci beaucoup. Donc, c'est lui qui organise tout ça. Donc, Faure, après 20 ans de pouvoir, ne peut pas se lever un matin comme s'il a rencontré, sur la route de Damas Paul, et du coup, il renaît de nouveau, et puis il décide de faire ce qu'il n'a jamais fait en 20 ans. Donc, il faut arrêter de rêver. Le système qui est là au Togo est un système qui est né du viol, de la corruption et de tout ce que vous pouvez imaginer, et il ne continuera pas à fonctionner ainsi. Et vous devez savoir qu'un système qui a fait 20 ans ne peut pas être reformé. Ne peut plus être reformé.
Un système qui a fait 20 ans, on ne le reforme plus. La seule préoccupation de Faure aujourd'hui, c'est de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Et dès que vous avez fait 5 ans, vous avez fait 10 ans, vous avez fait 15 ans, si vous n'avez pas reformé le système, vous ne pouvez plus jamais reformer le système. C'est connu, c'est enseigné dans les sciences politiques partout. C'est bien enseigné. Et prenez tous les systèmes au monde, les systèmes qui ont eu 20 ans. 20 ans de durée, 20 ans de règne, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Donc, c'est un système qui va retarder le pays, c'est un système qui va enfoncer le pays, parce que la préoccupation majeure de celui qui incarne le système, c'est sa survie. Et donc, pour sa survie, il ne fera aucune réforme fondamentale à l'intérieur du système. Ce ne sont pas la perestroïka n'intervient pas tout le temps. La perestroïka n'intervient pas tout le temps. C'est pas comme en République soviétique où Gorbatchev est venu et puis il a bousculé les règles, ou bien en Chine, après la mort de Mao, Deng Xiaoping a fait des réformes et a essayé de basculer la Chine vers une économie plus ou moins un peu de marché. Donc, une dictature de ce genre, après 20 ans, n'a plus aucun moyen de reformer le système. Et vous allez voir que Faure Gnassingbé ne maintiendra que les mêmes personnes. Parce qu'il n'a aucun intérêt à basculer ou à bousculer les piliers qui tiennent son régime. Vous aurez toujours les mêmes personnes, parce que c'est eux, ces personnes, qui tiennent le système. C'est ce que la méthode que Paul Biya applique. Vous allez voir qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 35 ans. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 25 ans. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 30 ans. Donc ces gens-là, ils sont là parce que ce sont les gardiens du système. Et donc, ce sont les piliers du système. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que Faure va se débarrasser des Bodjona, des Sina Lossol, je ne sais pas quoi, des Bawara, des Doucé. Non. Parce que, et même des militaires qui tiennent le système. Parce qu'il ne peut pas le faire. Parce que s'il le fait, il se fait harakiri. Donc, sa seule préoccupation aujourd'hui, c'est de tenir le système et de le tenir le plus longtemps possible. Et tant qu'il a l'appareil sécuritaire, parce que c'est l'appareil sécuritaire qui lui permet de tenir le pays, tant qu'il a l'appareil sécuritaire et qu'il est sûr qu'il peut aller revenir sans aucune inquiétude, il est tranquille. Il est totalement tranquille. Et donc, c'est un système irréformable. C'est un système qu'on ne peut pas réformer. Et les jeunes qui sont dans UNIR, on ne vous fera pas la part belle, parce qu'on n'a pas besoin de vous en réalité, parce qu'on ne vous connaît pas, on ne vous maîtrise pas, vous n'avez pas été moulé dans le système dès le départ. De temps en temps, on pourra injecter un ou deux à quelques postes de responsabilité, sans très grande visibilité, mais on ne vous confiera pas véritablement les règles du système. Non, on ne fera rien. Donc, vous allez attendre jusqu'à vieillir. À la limite, ce que vous faites actuellement, c'est ce que vous allez continuer par mieux faire, c'est de rester sur les réseaux sociaux et de prendre un peu d'argent pour insulter les gens. Donc, je rappelle aux gens qui rêvent que la 5e République va permettre de réformer les choses, de lutter contre la corruption, de faire ci, de faire ça, que la 5e République ne fera absolument rien. Elle ne fera absolument rien. Elle va consacrer juste un pouvoir à vie de Faure. Le pays est bloqué. Le pays aujourd'hui, le Togo, est un pays qui est bloqué. C'est un pays qui est dans une léthargie profonde. Voilà l'expression. C'est un pays qui est dans une léthargie profonde. Le pays est bloqué mentalement. Le pays est bloqué psychologiquement. Le pays est bloqué sur le plan des idées. Le pays est bloqué sur tous les plans. On ne peut plus rien faire. Le système ne fera aucun miracle. Tout ce qu'on peut faire au Togo aujourd'hui, que Faure Gnassingbé va faire, ce sont des projets de rafistolage. Bon, il y a une route qui est cassée quelque part, ils vont faire du pati-pati un peu. Vous avez vu tous les chantiers qui sont abandonnés à Belaba, Bengedi, Kopé, Ablogame, je ne sais pas, à Corée-Sewa, tous les chantiers qui sont abandonnés là-bas. Ce sont des chantiers qui ont été financés par la présidence de la République. C'est des chantiers qui dépendent du PAPV. Le PAPV, c'est un projet de la présidence de la République. Comment vous pouvez comprendre que depuis 5 ans, la présidence de la République n'arrive pas à goudronner des petites rues dans les quartiers de Lomé? Les petites rues, parce que Arligo, à Corée-Sewa, Benedi, c'est des ruelles. Voilà, à Tchanvé-Keve, à Tchanvé-Kege, c'est des petites rues. Et des petites rues qu'on peut faire en 4-5 mois. Et puis, on livre le chantier. Depuis 5 ans, des projets qui
qui sont financés par la présidence de la République, moins d'1 kilomètre, depuis 5 ans. On n'arrive pas à le finir. Parce que le système est planté. Le système est bloqué. Le système ne fera absolument rien. Ils vont venir construire. Il y a des gens qui m'ont envoyé plein de messages que la plupart des projets qui sont actuellement faits à l'intérieur du pays, hôpital, mère, enfant, que Mme Tomega a dit qu'ils seront livrés en 2024, on est en 2025. La plupart de ces chantiers sont à l'arrêt. Certains sont terminés. On n'arrive pas à les mettre en marche, mais d'autres sont à l'arrêt. Et comment on l'appelle là? Les maîtres d'ouvrage ou les entrepreneurs qui ont pris les marchés, parfois c'est des Turcs, ils ont mis en congé technique les ouvriers sur les chantiers. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Le système est planté. Et c'est planté pour longtemps. Parce que c'est un système totalement corrompu qui n'a pas su faire sa propre mutation, sa mue de l'intérieur. Et aujourd'hui, le système est tout financé. Modérateur de TikTok, est-ce que tu peux débloquer un certain terminus? Il m'avait fait la revendication hier, j'ai oublié. Un certain terminus qui dit qu'il a été bloqué par méprise, modérateur de TikTok. Et puis un certain Heimtland. Si tu le trouves quelque part, tu peux le débloquer aussi. Donc, c'est un système qui est totalement bloqué. Donc, ils ne feront absolument rien. Ils viendront vous mentir, ils vont dire, ah oui, vous voyez combien de fois ils sont en train de... Le grand marché de Lomé, ils ont besoin de combien d'années pour construire un marché? Un simple marché. Alors qu'au Bénin, en quelques années, on a construit des marchés modernes, une vingtaine de marchés modernes. Donc, c'est un système qui est totalement bloqué. Vous voyez, quand tu es constipé, si tu ne vas pas prendre un médicament pour évacuer tout ce que tu as dans le ventre, le corps ne peut pas retrouver la sérénité. C'est ça la réalité du Togo aujourd'hui. Donc, n'attendez rien de la 5e République, n'attendez rien de Faure Gnassingbé. Si en 20 ans, il n'a pas pu construire une autoroute, si en 20 ans, il n'a pas pu construire des rails, si en 20 ans, il n'a pas construit des hôpitaux modernes, si en 20 ans, il n'a pas construit des écoles modernes, si en 20 ans, il n'a pas construit un centre culturel, il n'a pas construit de palais de sport, il n'a pas construit de stade, si en 20 ans, il n'a pas été capable de créer un fonds d'appui aux entrepreneurs, un fonds d'appui aux élèves pour donner des bourses, ce n'est pas après qu'il le ferait. Surtout que le pays a des difficultés financières actuellement. Donc la seule chose qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir à vie et de nous perdre le temps. Donc les jeunes qui sont nés en 2005, aujourd'hui vous avez 20 ans. Vous avez 20 ans. Fort a pris 20 ans de votre vie. En 2005, ceux qui avaient 30 ans posent le problème. On vient dire oui, non, il exagère. Mais vous savez que ça existe. Et vous savez que ça se passe tous les jours dans l'administration. Depuis les ministères jusqu'aux petits services, ça se passe. Parce qu'on ne veut pas, nous n'aimons pas la vérité. On ne veut pas dénoncer les gens parce que tel est de mon village, tel est de mon ethnie, tel est de mon parti politique, tel est ci, tel est ça. On ne veut pas dénoncer les gens. Mais ces gens-là sont en train de semer la zizanie dans le pays. Ils sont en train de créer des problèmes dans les foyers, de diviser les foyers, de foutre les foyers en l'air. À l'université, c'est plein. Dans les écoles, c'est plein. Dans le gouvernement, c'est plein. Dans les services d'État, c'est plein. Tout le monde le sait. Mais personne ne veut dire. Parce que nous, les Togolais, nous sommes hypocrites. On est fondamentalement hypocrites, nous, les Togolais. Nous sommes des hypocrites. Les prédateurs sexuels n'ont pas leur place dans l'administration. Les prédateurs sexuels, ils peuvent aller jouer leur porno quelque part. Ils n'ont pas leur place dans l'administration. Je vais aborder le dossier de l'ODR tout à l'heure. La deuxième partie. Les prédateurs sexuels n'ont pas leur place dans l'administration. C'est une perversion de la société. Aucun d'entre nous ne peut être tranquille à la maison s'il sait que sa femme va au boulot et qu'on va la harceler. Et que finalement, si sa femme est fatiguée, elle va céder, elle reviendra être avec toi tranquillement comme si de rien n'était. C'est partout, même à la justice, partout. Il faudra qu'à un moment donné, on commence par balancer les noms des gens. Pour que les gens se calment un peu. À un moment donné, il faut qu'on commence par balancer
balancer les noms des gens. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays où certains, ils tiennent leur bangala, ils se promènent à gauche et à droite? C'est quoi ce pays? Et ça ne choque personne. Quand on le dit, les gens sont là pour dire non, mais ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ça, c'est l'introduction que j'ai voulu faire avant de revenir sur le dossier de l'OTR. Alors, c'est par le dossier de l'OTR qu'on va terminer le live d'aujourd'hui. Je l'ai dit que ça ne va pas être un live trop long. Le dimanche dernier, j'ai essayé de brosser un tout petit peu ce qui se passe à l'OTR avec le commissaire général, Monsieur Tchodier Philippe Kokou, qui a fait de l'OTR lui aussi sa propriété privée. Il dispose des femmes comme bon lui semble. Il en choisit qui il veut. Il fait les choses avec qui il veut. Et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. L'OTR, qui est un établissement public à caractère administratif, qui jouit d'une autonomie de gestion, est devenu une entreprise privée d'un individu qui le gère avec ses femmes à son bon vouloir. Et les femmes sont là pour remonter à leur mari tous ceux qui parlent mal de leur mari, tous ceux qui ne sont pas avec leur mari, et en retour, on sanctionne qui on veut, on affecte qui on veut, on dégage les gens comme on veut, on fait ce qu'on veut. Je voudrais rappeler ceci. Avant toute chose, que tous les jours que Dieu fait, tous ceux qui sont ici peuvent témoigner dans les commentaires, tous les jours que Dieu fait, les Togolais sont tous les jours harcelés pour payer les impôts. Du petit boutiquier dans le quartier jusqu'à l'entrepreneur ou à la grande société. On harcèle les Togolais pour payer les impôts. On augmente les taxes de douane. On fait tout pour faire peser. La pression fiscale sur les Togolais est énorme. Les femmes qui sont au grand marché, on ferme leur boutique. On ferme la boutique de la coiffeuse d'à côté, le vendeur de beignets. Les gens sont obligés de payer la TVM, de payer les taxes. Tous les jours, on force les gens à payer les taxes. C'est une bonne chose que de payer des impôts. On ne peut pas dire qu'on ne doit pas payer les impôts. Un bon citoyen, c'est un citoyen qui paye ses impôts. Mais faut-il que ceux qui collectent les impôts et qui doivent les acheminer au trésor pour que l'État puisse disposer des moyens pour bien gérer le pays et doter le pays d'infrastructures, que ces gens-là ne deviennent pas des prédateurs financiers pour le pays. Les Togolais ne payent pas des impôts pour enrichir une minorité d'individus à l'OTR. Les Togolais ne payent pas les taxes pour nourrir un groupe d'individus à l'OTR. Vous savez combien d'entrepreneurs togolais ont le moral bas actuellement? Vous savez combien de commerçants au grand marché, dans les petits marchés, qui ont le moral très bas actuellement? Vous savez combien de Togolais qui ont fermé leurs magasins à cause des impôts? Vous savez combien de Togolais ont fermé boutique à cause des impôts? Alors, quand les Togolais font des efforts pour payer les impôts, pourquoi ceux qui sont chargés de collecter les impôts s'enrichissent au détriment de l'État? Sans que personne ne leur dise absolument rien. Vous savez que l'OTR, comme je le disais tantôt, c'est un service qui bénéficie d'une gestion autonome. Leur salaire n'est pas aligné sur le salaire
de la fonction publique. Ils ont un salaire spécial. Quand Gaperi était là, le Rwandais qui a piloté la réforme de l'OTR, il gagnait 22 millions. On a fait tout pour les mettre dans de bonnes conditions. Gaperi gagnait 22 millions. Aujourd'hui, je pense que le commissaire général, s'il ne gagne pas 22 millions, il doit certainement gagner 20 millions ou 15 millions. En tout cas, c'est ce que Gaperi gagnait avant qu'il ne parte. 22 millions. C'est le salaire de Gaperi. Aujourd'hui, les commissaires à l'OTR, donc le commissaire général, doit être autour de peut-être 15 ou 20 millions. C'est-à-dire que l'État a mis toutes les dispositions pour que celui qui a ce poste-là puisse être à l'aise pour travailler. Oui, 22 millions par mois, c'est ce que Gaperi gagnait. 22 millions par mois, c'est ce que Gaperi gagnait. Combien de Togolais, même le président de la République, Faure Gnassingbé, est-ce qu'il gagne 22 millions? En termes de salaire, personne ne sait combien il gagne, mais les gens ont dit qu'il gagnait 7 millions, 8 millions. Mais est-ce que vous avez le président, il gagne 22 millions, ou bien il gagne 20 millions? Le premier ministre, elle gagne combien? 5 millions, je pense, ou quelque chose, en tout cas son salaire. Mais vous avez un commissaire des impôts qui gagne 22 millions, qui gagnait, je ne sais pas combien ils en gagnent aujourd'hui, mais autant de Gaperi, c'était 22 millions. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit tourner autour de entre 15 et 20 millions. C'est ça qu'ils gagnent. Après, ils ont des primes spéciales. Il arrive qu'en une seule année, ils se partagent 1 milliard de primes spéciales entre commissaires. Quand ils font un bon chiffre pour le pays, ils ont des primes spéciales. L'année passée, ils se sont partagés 1 milliard entre eux. 1 milliard, ils se sont partagés entre eux. Et donc, comment se fait-il que ces gens-là, ils gèrent une société d'État comme une épicerie de quartier? Ils s'enrichissent à la vitesse de la lumière, ils mettent leurs femmes à des postes stratégiques, ils raquettent les gens, ils construisent des immeubles partout, ils ont des maisons partout, ils ont des comptes bancaires partout, dans un pays où on a créé des institutions de lutte contre la corruption, où on nous dit qu'on va déclarer les biens. Macron, en France, ne gagne pas 20 millions. Trump ne gagne pas 20 millions. Donc, dans la démarche qui a conduit à la création de l'OTR, on a mis suffisamment de moyens pour mettre les commissaires à l'aise, pour qu'ils s'occupent de leur boulot. Mais d'où vient que ces gens-là, ils ont laissé leur petit salaire, ils deviennent de grands voleurs de la République, sans que personne ne les touche. Les Togolais ne peuvent pas continuer à payer des impôts pour enrichir et nourrir un groupe d'individus qui ne produit rien, mais qui devient véritablement un poids pour la société. Donc, j'ai parlé la dernière fois de M. Tchodier, et j'ai vu dans la semaine plein d'articles qui sont sortis. À peine on est passé de dimanche à lundi, il y a des articles qui sont sortis partout, les performances de l'OTR, le partenariat avec des bailleurs, la digitalisation de l'OTR, une performance rare. Ils ont écrit plein d'articles. Ça s'appelle en communication allumer des pare-feux pour noyer la vraie information. Mais bon, je pense que eux-mêmes, je ne sais pas si ils sont sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Les articles ont circulé partout. Mais personne n'est sorti pour démentir ce qu'on a dit. Puisque quand on a parlé, on a donné des noms. On a dit, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Personne n'est sorti pour dire que c'est faux. Il y a certains qui ont fait un peu de bruit auprès des gens de leur famille pour dire, voilà, bon, on était dedans avant, on n'est plus dedans, bon, on a eu toutes ces histoires-là. Mais personne n'est sorti pour dire c'est faux. Et tout le monde, tous ceux qui sont à l'OTR savent que c'est vrai. Est-ce que si M. Tchodier, posons-nous les bonnes questions, si M. Tchodier avait créé lui-même sa propre entreprise, il engagerait 5 de ses femmes dans l'entreprise? Si M. Tchodier avait lui-même sa propre entreprise, disons, établissement, je ne sais pas, Tchodier et frères, il va engager 5 de ses épouses dans la même entreprise? Ça va se bagarrer tous les jours. L'entreprise va couler. L'entreprise n'ira jamais loin. Est-ce qu'il peut se permettre lui-même d'engager 5 de ses femmes dans une même entreprise? Ce n'est pas possible. Alors pourquoi lui, il a à sa disposition autant de femmes à l'OTR?
objectif, c'est de collecter les impôts, les taxes. D'accord. Vous prenez l'argent public pour collecter les femmes. Les vieilles, oh, ça passe. Les femmes mariées, oh, ça passe. Les femmes enceintes, oh, ça passe. Les femmes d'autrui, oh, ça passe. Je ne sais pas quoi. Les petites soeurs, grandes soeurs, même père, même mère, ça passe. Mais c'est quoi cette république? Et quand certains ne veulent pas, elles sont obligées de il y a plusieurs filles qui ont été harcelées, qui ont démissionné à l'OTR pour aller dans d'autres sociétés. J'ai eu des témoignages. Il y a certaines filles qui n'ont pas supporté, elles ont dû quitter l'OTR pour aller demander de l'emploi ailleurs. C'est un harcèlement permanent. Aucun Togolais dont la femme travaille à l'OTR n'a aucune assurance aujourd'hui que sa femme est sauf quand on va au boulot là-bas. En tout cas à la direction de l'OTR. Si vous avez votre femme qui travaille à l'OTR, vous n'avez aucune certitude que votre femme est intègre. Parce qu'il y a un patron qui met la pression sur les femmes. Vous savez ce qu'on appelle l'abus de faiblesse? Vous savez ce qu'on appelle l'abus de faiblesse? Il y a des femmes qui résistent. Mais parce que justement, le patron a tellement d'autorité, parce qu'à un moment donné, l'emploi de la femme peut être mis en cause que la femme va finir par accepter. Mais c'est quoi cette république? Et de toutes les femmes qu'on a citées, il y en a une particulièrement qui pense que l'OTR appartient à son mari et qui fait voir de toutes les couleurs aux gens dans l'OTR. C'est cette jeune dame qui s'appelle Donko Bileyo. Elle a gravi tous les échelons à une vitesse de croisière. Alors qu'il y a des gens qui sont là avec une très longue expérience. Elle était à l'aéroport, elle était passée brièvement au port, elle est maintenant à la direction de lutte contre la fraude. Elle a créé une association qu'on appelle Terreau Fertile. Quand vous voulez avoir de la promotion, il faut être membre de son association. Vous cotisez et demain, Tchadien vous nomme chef division, chef session, si. Et c'est elle qui est véritablement la patronne de l'OTR. Quand elle passe, tout le monde a peur. Quand il y a l'ascenseur qui s'ouvre, c'est elle seule qui a le droit de monter dans l'ascenseur. Les autres vont attendre parce que c'est la femme du patron. Elle ne peut pas partager l'ascenseur avec quelqu'un. C'est quoi ce pays? Donc, à l'OTR, quand la femme, la préférée de Tchadien doit monter dans l'ascenseur, personne d'autre n'a le droit de rentrer dans l'ascenseur. Nous sommes... Et ils ont éteint les lumières, ils ont fait leur cérémonie, et ils sont venus faire des potions magiques sous le drapeau qui est à l'intérieur du bâtiment de l'OTR là-bas. 2021, une nuit. Pour qu'il soit là-bas le plus longtemps possible. Les voitures de l'OTR lui servent de voitures pour ses chantiers. Les voitures administratives que l'OTR a achetées, on convoie le matériel pour ses chantiers. À Tindiassi, tout ça. Les chefs de division, ils convoient l'argent liquide chez lui, à Tindiassi. Il doit avoir beaucoup d'argent là-bas. Parce que c'est un lieu où ils se retrouvent entre eux. Ils font la fête, il y a beaucoup d'argent liquide qu'ils convoient là-bas. Les chefs session, les chefs division, ils convoient beaucoup d'argent liquide là-bas à Tindiassi. Dans un pays où on dit qu'il y a des institutions de lutte contre la corruption, il y a des gens qui manipulent l'argent des impôts et qui s'enrichissent au vu au su de tout le monde. Et personne ne dit rien. Faut Nassibé, vous êtes sûr que vous gouvernez le pays? Parce que les proches de Tchadien qui sont en train de s'agiter là, sur les plateformes là, ils disent qu'il a la confiance du chef de l'État, que rien ne va lui arriver. Parce qu'il est au service du président. Il partage l'argent avec vous, Foyassibé, ou bien vous vous entendez pour partager l'argent avec lui. Parce que s'il a l'autorité, s'il a le courage de faire ce qu'il est en train de faire là, c'est que quelque part, il a quelqu'un qui lui assure l'impunité. Et celui qui lui assure l'impunité, c'est moyen quoi? Parce que les Togolais, à un moment donné, seront fatigués de payer les impôts, de payer les taxes de douane pour enrichir une minorité. Vous vous rappelez un communiqué que l'OTR avait publié?
ses comptes à la BTCI et à l'UTB, IB Banque à l'UTB. Rappelez-vous, il y avait un communiqué comme ça, que l'OTR avait publié en disant, comment ça s'appelle, en disant que elle a suspendu le versement des taxes, tout ça, sur les comptes. Mais derrière cette histoire, c'était un grand scandale. Une semaine après, ils ont rétabli ça. C'était un grand scandale parce qu'il y avait des gens qui ont manipulé les comptes de l'OTR et qui ont sorti de l'argent du pays. Modérateur sur TikTok, il faut bloquer celui qui parle de est-ce qu'on a les preuves de nos allégations. Tchordier, quand il venait à l'OTR, il n'avait même pas une seule maison. Aujourd'hui, il y a des châteaux partout. Ça, c'est déjà une preuve visible. Et va à l'OTR, demande aux gens de l'OTR qui sont les femmes de Tchordier à l'OTR. Ils vont te les lister un à un. Et tu iras toucher toi-même les preuves. Et tu vas mourir bête. Ou tu vas mourir moins bête. Il faut les bloquer. Parce que ces individus-là, c'est des gens qui sont maudits. Qui sont maudits. Dans un pays où il y a une loi qui dit qu'il faut déclarer les biens. Les gens refusent de déclarer leurs biens. Dans un pays où on connaît la situation des gens avant leur prise de fonction. Aujourd'hui, ils sont devenus milliardaires en gérant des biens de l'État. Vous dites qu'on a des preuves de ce qu'on dit. Il faut les bloquer. Ils iront raconter leurs conneries ailleurs. Ils iront raconter leurs conneries ailleurs. Ils n'ont pas leur place ici. C'est des individus qui sont maudits. C'est des individus qui sont maudits. En parlant tout à l'heure de la charte de l'administration, la charte éthique, vous arrivez dans les services, même à Lomé, il y a un code éthique qui conduit, qui est instauré dans certains services. On appelle ça une proper relationship. Par exemple, à EcoBank, tu ne peux pas être à EcoBank et avoir une femme à EcoBank. C'est pas possible. On ne t'interdit pas d'avoir une femme. Tu peux trouver une dame dans la boîte, elle peut te plaire, tu vas la marier. Mais soit toi tu quittes la boîte ou c'est la femme qui quitte la boîte. Et une proper relationship, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu ne peux pas être dans la même boîte avec ta femme. Prenons l'exemple de l'OTR. Si la femme de Tchordier fait des bêtises, qui va la contrôler? Si on doit faire, je ne sais pas, une audition à la femme de Tchordier, qui doit faire l'audition? Qui doit prendre les sanctions? Si la femme de Tchordier est responsable d'un dégât, qui la punit? Qui prend les responsabilités? Nous sommes dans l'administration. Nous sommes dans l'administration. Si sa femme se permet de prendre des libertés avec un dossier, qui va la contrôler? Qui va la réprimander? Qui va l'écouter au conseil de discipline? Ce n'est pas une entreprise familiale. Même une entreprise familiale n'est pas gérée comme ça. Même une entreprise familiale n'est pas gérée comme ça. Donc ça, c'est des conflits d'intérêts terribles, énormes. C'est des indicateurs de corruption. Oui, c'est elle qui était en poste à l'aéroport et elle faisait voir de toutes les misères aux gens. C'est elle qui était en poste à l'aéroport. Il semble que c'est la première dame de l'OTR. Elle en fait voir de toutes les couleurs à tout le monde. Ou tu te soumets à elle, ou tu vas avoir des problèmes avec son mari. C'est elle en fait qui gère l'OTR. Et elle vise le poste de commissaire des douanes. Elle veut devenir commissaire des douanes. C'est ce qu'elle veut, elle cherche. Et on fait tout pour lui donner la visibilité pour qu'elle devienne commissaire des douanes.
La dernière fois, je vous disais que Tchordier était un magicien. Il faisait, je sais pas, il fabriquait des douaniers comme ça. Son chauffeur, un certain monsieur Béressi, qui était son chauffeur, connu il y a très longtemps comme son ami d'enfance. Son chauffeur, il est chauffeur. Il est chauffeur, c'est son chauffeur. Il a fait de lui un inspecteur des douanes. Alors que pour être... Le gars n'a jamais été douanier. Le gars n'a jamais été un agent des douanes. Il n'a jamais été douanier. C'est son chauffeur. Il lui a demandé d'aller chercher un diplôme quelque part, comme à Lomé. On fabrique les diplômes un peu partout. Le gars est parti amener une licence, un chauffeur, et il a demandé au gars de passer au concours. Le gars a passé le concours miraculeusement, il est admis. Il a fait de lui un inspecteur des douanes. Il lui a offert une voiture de 23 millions, achetée cash, maison. C'est lui qui s'occupe de ses affaires, les pratiques, tout ça. C'est lui qui s'occupe de ça. Un chauffeur. Les gens qui sont douaniers de carrière sont là, ils regardent. Il fait de son... Alors que être douanier, c'est un plan de carrière. C'est tout un plan de carrière. Le gars a 50 ans. Chauffeur, il fait de lui un douanier. Pas seulement un simple douanier, un agent de douane. Il fait de lui inspecteur de douane. Inspecteur de douane. Et vous voulez qu'on ne dénonce pas des gens comme ça? Pendant qu'il y a des jeunes qui cherchent du boulot, les jeunes qui sont diplômés, qui sont sortis dans les universités, FACEM, économie, tout ça, qui cherchent ne serait-ce qu'un petit poste aux impôts, à l'ODR, ils ont fait les concours fatigués. Vous voulez qu'on les dénonce pas? Ce n'est pas... C'est inadmissible dans une république. Donc, cette question que l'individu puisse avoir plusieurs de ces femmes dans le même service, c'est-à-dire, le soir, ils se retrouvent à la maison, ils couchent ensemble et ils décident qu'il faut virer. Qu'il ne faut pas virer